Le Zoom Info avec nos invités Nicolas Briançon, acteur et metteur en scène, et Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas. Bonjour messieurs, on pouvait espérer que cette année 2022 soit placée sous le signe de la renaissance du secteur culturel. Eh bien, disons les choses tout de suite, c'est mal parti. Ma première question, elle va être pour vous, Olivier Briançon. Merci d'être en ligne avec nous. Je me souviens, il y a un an, presque jour pour jour, vous plaidiez pour une réouverture des théâtres et des cinémas. Un an après, Olivier Briançon, les perspectives ne sont-elles pas encore plus sombres finalement ? Alors, Nicolas Briançon. Nicolas, pardonnez-moi, les perspectives Nicolas. sont pas, tout va bien, Ouais. tout va bien. Non, je trouve. Alors, pardonnez-moi, non, je vais essayer de garder un ton optimiste Ouais. dans la sinistrose. Je crois pas du tout qu'on en soit au même point. D'abord, on est ouvert. C'est une immense différence. Les théâtres sont ouverts, les cinémas sont ouverts. Alors, c'est difficile, c'est compliqué. Le public a parfois peur de revenir dans certaines salles, mais néanmoins, il revient quand même. Et on peut pratiquer notre métier, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Donc, ça, on le doit... Pardon, je vais faire un peu de prosélytisme, mais on le doit quand même à la vaccination, sans laquelle on serait sans doute tous fermés aujourd'hui. Donc non, il y a eu un progrès. Alors maintenant, vous dire que on trouve que tout va bien, que l'avenir est rose et qu'on n'a pas de soucis à se faire, évidemment pas. Mais bon, j'allais vous dire, vous savez, le milieu de la culture, on parle de nous souvent comme des gens qui se plaignent beaucoup, qui réclament, etc. Mais aussi, c'est un milieu qui s'adapte, qui se bat, et qui se bat tous les jours pour que les théâtres fonctionnent, pour que le cinéma ouvre, pour faire des films, pour monter des pièces de théâtre. Et donc, moi, je pense qu'on va y arriver, on existera toujours, on surnagera toujours. J'ai pas l'impression que le climat soit à la refermeture totale, et c'est tant mieux. Et j'espère qu'on va rester dans ces dispositions-là. Et pour le reste, on est comme tous les Français, on est comme tous les autres. On subit ce Covid, on s'adapte, on vit avec, on essaye de faire attention et de se protéger le mieux possible et de protéger les autres. Voilà. Ouais. Marc-Olivier Sebag, vous représentez les exploitants de salles de cinéma. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, assure que tout ce qui est mis en œuvre actuellement, notamment au niveau des jauges, permettra d'éviter de futures mesures plus drastiques. C'est pour ça que vous croisez le doigt aussi, vous ? Oui, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Nicolas Briançon. Et on est exactement dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que, premièrement, on est ouvert. On est ouvert avec un système de sécurité sanitaire maximale, puisque les cinémas, les théâtres sont parmi les endroits les plus sûrs de l'ensemble des lieux d'activité humaine, grâce au pass sanitaire et demain au pass vaccinal. Aujourd'hui déjà, personne ne se fait tester un test PCR pour aller au cinéma, au théâtre. On n'a que des gens vaccinés dans nos lieux. En plus, désormais, on n'enlèvera jamais le masque dans nos lieux. Ces éléments fondamentaux, les Français l'ont bien compris, puisque ces dernières semaines de l'année 2021, on a eu une affluence extraordinaire dans les cinémas. On a dépassé les niveaux de 2019. Donc la confiance des spectateurs revient. Elle est là. On a eu une année très compliquée en 2021, des moments très difficiles, des moments enthousiasmants. Aujourd'hui, les spectateurs sont là, la sécurité sanitaire est assurée dans nos lieux, et ce qui va arriver en 2022, personne ne le sait malheureusement, ou en tout cas, mais on espère tous parce qu'il y a de beaux spectacles, il y a de beaux films, et les spectateurs ont l'amour de nos lieux et de la culture. On va en parler évidemment. Nicolas Briançon, on voit malgré tout déjà quelques tournées qui sont reportées, des concerts annulés. Le festival de la BD d'Angoulême est reporté à une date ultérieure. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite angoisse qui est en train de gagner le monde du spectacle vivant ? Permettez-moi d'insister, je ne veux pas non plus trop noircir le tableau, mais... Vous voulez absolument qu'on soit plus malheureux qu'on l'est. Mais non. Réaliste. Écoutez, non. Oui, bien sûr, il y a des spectacles qui s'arrêtent. Je joue en ce moment, au Théâtre Montparnasse, Jacques son maître de Milan Kundera. On s'est arrêté au mois de décembre, 10 jours. Janvier. Pour des cas de Covid, on s'est arrêté 10 jours. Il y avait 2 cas de Covid. On a tout arrêté. On a testé tout le monde tous les jours pendant 10 jours. Et puis on a repris. Bon, ça, c'est sûr que je pense que dans les mois qui arrivent, ça va toucher un certain nombre de spectacles, de spectacles vivants, parce qu'on est encore une fois, on est comme tous les Français. Il y a des Français qui vont plus travailler parce qu'ils sont positifs au Covid. C'est un peu la même chose. Donc c'est pas joyeux, c'est un peu embêtant, mais on fait avec ça. Pour le reste, on est
quand même adulte, grand et responsable. On sait qu'on est dans une pandémie. On sait qu'il faut gérer ce moment tous ensemble, le traverser tous ensemble. Et je crois que nous sommes là d'ailleurs, cinéma, théâtre, spectacle vivant, culture, monde de la culture en général, pour aider aussi les gens à traverser ce moment si particulier de la Covid et de cette pandémie, parce que nous sommes une source d'abord de distraction et puis de réflexion, de prise de recul aussi sur ce qui nous arrive et de possibilité à la fois j'allais dire d'adoucir un peu les douleurs et en même temps de les faire comprendre. Mais pour le reste, oui, on est angoissé, mais pas, on est angoissé comme tous les Français sont angoissés, comme le monde entier est angoissé. Voilà, et vigilant. Et vous aviez raison de rappeler que les théâtres et les cinémas, c'est pour ça qu'il y a un an, j'avais un peu protesté, même beaucoup protesté contre la fermeture des théâtres. Mais les théâtres et les cinémas sont aujourd'hui, on le sait maintenant, parmi les lieux effectivement les plus sûrs. Les gens sont masqués. Il y a une discipline, d'ailleurs, je dois dire, absolument formidable du public. J'ai pas vu en scène, en plus de 100 représentations là de Jacques et son maître, une seule fois un spectateur à visage découvert dans la salle. Je voulais avoir votre sentiment. Je vous poserai aussi la question dans un instant, Marc-Olivier Sebag. Nicolas Briançon, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui s'est passé juste à côté de chez nous en Belgique, la révolte du monde de la culture qui a poussé le gouvernement à revenir sur les fermetures qui avaient été décrétées par la vague. Non, mais ils ont bien fait. D'abord, ce qui était scandaleux en Belgique, c'est qu'il n'y avait que les lieux de culture fermés. C'est-à-dire, alors, vous pouviez aller vous goberger à coups de saucisses et de choucroute dans n'importe quelle brasserie et vous souffler dans la tronche à 10 cm les uns des autres sans aucun problème, mais alors être assis dans une salle masquée, en silence, et regarder des gens qui parlent certes à visage découvert, mais quand même très très loin de vous, non, ça vous ne pouviez pas, ou même aller dans un cinéma. C'est étonnant quand même ce mouvement qui a eu lieu. Mais il a eu lieu en France, le cinéma, le théâtre, on a le spectacle vivant, c'est mobilisé l'année dernière. Alors bien sûr, c'est des contextes très différents, les restaurants étaient fermés, etc. Je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Nos secteurs ont traversé peut-être plus que d'autres des situations extrêmement difficiles. On a été fermé pendant 5 mois. Après, on a rouvert avec des jauges, etc. Et on s'est toujours adapté et le public est revenu. C'est-à-dire la confiance, cette relation fusionnelle en France entre le public et la culture, elle existe et elle a été réaffirmée en cette fin d'année au théâtre, au cinéma, où les gens sont venus très nombreux. Pourquoi ? Parce que les règles sanitaires sont extrêmement bien appliquées dans nos lieux et parce que il y a une envie, une confiance, une envie de vivre la culture et c'est ça qui donne, j'allais dire, du courage, j'allais dire de l'enthousiasme, mais du courage et en tout cas de la lucidité pour l'année qui vient. Bien sûr, les cinémas et théâtres sont dans la cité, c'est-à-dire qu'ils suivent ce qui se passe, ils existent dans ce qui se passe, mais ils ont su s'adapter et ils savent qu'ils pourront rebondir et redémarrer. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, puisque vous avez la parole, Marc-Olivier Sebag, pardon pour l'anecdote encore, que l'interdiction du popcorn dans vos cinémas, c'est anecdotique ou alors c'est un vrai coup dur pour les exploitants là ? Non, c'est une question technique qui touche d'ailleurs plutôt la question de l'organisation du personnel. On est en train d'en discuter avec le gouvernement, mais l'essentiel c'est de rester ouvert avec des capacités pleines et ce qui est garanti par le pass sanitaire et demain par le pass vaccinal qui va faire que nos lieux sont des lieux complètement étanches et c'est ça l'essentiel et c'est ça que le gouvernement doit avoir en tête, c'est-à-dire de ne pas remettre de jauge, ne pas remettre de couvre-feu parce que on a un chemin par la vaccination qui aboutit à préserver des activités, préserver la création, préserver le jeu sur scène, préserver les films sur les écrans et c'est ça qui est essentiel et les spectateurs le savent puisqu'ils sont là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de grande inquiétude, de grande contamination par rapport à la culture, au contraire on est dans une adhésion des Français pour leur culture. L'enjeu pour cette année 2022, Nicolas Briançon, c'est de montrer que le théâtre et le spectacle vivant est, j'allais dire, est plus fort que tout, plus fort que ce virus. Oui, je crois que d'abord, très honnêtement, je pense que on n'a pas attendu la Covid pour savoir que le théâtre pouvait résister à beaucoup de choses. Vous savez, ça fait plus de 2000 ans qu'il résiste. Oui, mais bon. qui résiste à peu près. Nous sommes le 30 décembre 2021. Vous savez, d'abord, à chaque période, il y a eu des périodes où le théâtre était très, très, très haut, et puis très bas, avec des crises, etc. Et puis le cinéma est arrivé, on a dit le théâtre est mort. Et puis la télé est arrivée, et puis on a dit le théâtre est mort. Les réseaux sociaux sont arrivés, on a dit le théâtre est mort. Le théâtre est toujours là, je
crois qu'il sera toujours là parce qu'il répond à une nécessité très concrète, très simple, d'abord de rapport direct et immédiat avec l'acteur, et ensuite parce qu'on a besoin d'entendre ces histoires comme ça, dites par des hommes en face d'autres hommes, hommes et femmes évidemment, hommes dans le sens large du terme, et que ça résistera toujours à tout. Oui, bien sûr qu'on résistera, mais c'est sûr que la période est très compliquée. Elle est très compliquée pour les exploitants de théâtre, pour les directeurs de théâtre qui traversent des moments financiers quand même extrêmement difficiles. Mais évidemment, on traversera ça, on passera ça et on triomphera de ça. Marc-Olivier Sebag, pour les exploitants de cinéma, en quelques mots, il y a quand même des sorties qui sont repoussées ou compromises, de grands films pour cette année. Très peu en fait. Il y a des rendez-vous exceptionnels cette année. Déjà dès cette semaine, la semaine prochaine, vous avez par exemple un film qui s'appelle En attendant Bojangles avec Virginie Efira qui va sortir, Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Et puis tout au long de l'année, on va retrouver Les Animaux Fantastiques, Les Mignons, et puis à la fin de l'année Avatar. Donc il y a des rendez-vous majeurs. Le succès de cette fin d'année partout dans le monde, de Spider-Man par exemple, a encouragé les studios à maintenir leurs films. Et globalement, tout le monde se rend compte que les spectateurs dans tous les pays du monde veulent retrouver leur salle de cinéma, veulent retrouver leur salle de spectacle, et ne veulent pas rester confinés culturellement, si je puis dire. Cette envie d'être ensemble avec la sécurité sanitaire, en appliquant toutes les mesures, elle existe chez les Français, elle existe partout dans le monde. Merci infiniment, messieurs. Merci Nicolas Briançon. Je signale la pièce, donc Jacques et son maître, vous jouez et mettez en scène toujours à l'affiche du Théâtre Montparnasse jusqu'au 8 janvier. Et puis à partir du 19, reprise du Canard à l'Orange, c'est bien ça, au Théâtre de la Muchaudière. Merci Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas.